La nuit était froide et le ventre de la petite Viola gargouillait. Elle avait à peine 8 ans, mais connaissait déjà l'amertume de la faim. Dans sa maison délabrée de Central Falls, les rats circulaient librement, et souvent, Viola et ses sœurs s'endormaient avec un estomac vide. Personne, à ce moment-là, n'aurait pu imaginer que cet enfant deviendrait un jour l'une des plus grandes actrices d'Hollywood, première femme noire à décrocher la Triple Crown of Acting. Un Oscar, un Emmy et un Tony Award. Un soir, alors qu'elle se rendait à l'école, un groupe de camarades l'a encerclée, se moquant de ses vêtements usés et de l'odeur persistante de pauvreté. Viola, humiliée, baissa la tête mais ne laissa pas ses larmes couler devant eux. Elle se dit, en silence, « Un jour je leur montrerai », ce feu intérieur allait l'accompagner toute sa vie. Et c'est justement ce feu qui lui permit de transformer la douleur en art, la pauvreté en force et l'exclusion en triomphe. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne RVM, Lutte des Noirs, pour ne rien manquer des récits inspirants comme celui-ci. Mais revenons en arrière, Viola est née en 1965 en Caroline du Sud, dans une famille pauvre. Ses parents luttaient pour survivre, son père travaillait comme palefrenier, sa mère faisait des ménages. Quand Viola n'était encore qu'un bébé, la famille va déménager vers Rhode Island, espérant trouver une vie meilleure. Mais la réalité fut tout autre. Les Davis étaient parmi les rares familles noires dans un quartier où la misère, le racisme et l'exclusion sociale s'entremêlaient. À l'école, Viola n'était pas seulement moquée pour ses vêtements ou son odeur, elle était aussi attaquée pour sa couleur de peau. Les insultes racistes pleuvaient, mais elle s'accrochait. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais une promesse silencieuse qu'elle s'était faite à elle-même, ne jamais laisser les autres définir sa valeur. Un jour, alors qu'elle regardait la télévision, elle aperçut Cicely Tyson, une femme noire, belle et puissante, dans un rôle principal. Ce fut un électrochoc. Si elle peut être là, pourquoi pas moi, pensa Viola. C'était le déclic. Le rêve venait de naître. Si vous pensez que ce genre de rêve mérite d'être entendu par le monde entier, partagez cette vidéo dès maintenant. La jeune fille se mit à jouer dans de petites pièces scolaires. Chaque fois qu'elle montait sur scène, c'était comme si toute la douleur disparaissait. Elle se sentait libre, forte, entière. Mais la route vers la reconnaissance serait longue, semée d'embûches, de refus, de humiliations. Et pourtant, cette petite fille de rien allait bientôt faire trembler Hollywood. Si vous croyez au pouvoir des rêves, laissez le chiffre chi en commentaire. Les années passèrent, mais la misère collait toujours à la peau de Viola Davis. À l'adolescence, elle ramassait des bouteilles vides pour récupérer quelques centimes. Parfois, elle fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi manger. Elle se souvient encore du goût aigre des restes qu'elle partageait avec ses sœurs. Pourtant, au fond de son cœur, un rêve brûlait, celui de devenir actrice. Lorsqu'elle obtint une bourse pour intégrer la prestigieuse école de théâtre de Rhode Island, puis plus tard la fameuse Juilliard School à New York, Viola se sentit pour la première fois à sa place. Mais là encore, les difficultés ne disparurent pas. Les critiques sur son apparence étaient constantes. Trop noire, pas assez belle, pas assez glamour pour Hollywood, les directeurs de casting la repoussaient sans ménagement. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle savait que son talent était son arme. Chaque refus, chaque humiliation, chaque porte fermée nourrissait sa détermination. Elle travaillait sans relâche sa voix, ses gestes, ses émotions. Elle voulait incarner des personnages réels, forts, humains, et non les stéréotypes que l'industrie réservait aux femmes noires. À ce stade de son parcours, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti le besoin de prouver votre valeur malgré le rejet ? Un soir, Viola décrocha un petit rôle à Broadway. Ce n'était pas grand-chose, mais lorsqu'elle entra en scène, le public fut bouleversé. Sa puissance émotionnelle, sa sincérité brute frappaient comme un éclair. Peu à peu, elle se fit un nom dans le théâtre new-yorkais jusqu'à remporter un Tony Award en 2001. Mais le cinéma, lui, résistait encore. Hollywood continuait de la mettre de côté. Jusqu'à ce jour décisif où elle fut choisie pour un rôle secondaire dans le film Doubt, 2008, aux côtés de Meryl Streep. Une seule scène, 8 minutes à l'écran. Mais ces 8 minutes changèrent sa vie. Viola y livra une interprétation si intense que le monde entier en resta marqué. Elle fut nommée aux Oscars. Si vous trouvez incroyable qu'une femme issue d'une telle pauvreté puisse rivaliser avec les plus grandes stars d'Hollywood, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne RVM Lutte des Noirs. Mais ce n'était que le début,
car ce qui allait arriver ensuite allait transformer Viola Davis en une véritable légende vivante. Après sa nomination aux Oscars pour Doubt, la vie de Viola Davis bascula. Hollywood, qui jusque-là l'ignorait, commença enfin à s'intéresser à elle. Mais le chemin vers les rôles de premier plan restait difficile. Les scénarios qui arrivaient sur sa table étaient souvent stéréotypés. Domestiques, victimes, personnages secondaires sans profondeur. Viola refusait. Elle voulait plus. Elle voulait la vérité. Son heure de gloire arriva avec The Help, 2011. Dans ce film, elle incarnait Abby Lynn, une femme noire domestique dans le sud ségrégationniste des années 60. Sa performance bouleversa le monde entier. Derrière son regard silencieux et ses mots simples, le public percevait toute la douleur, la dignité et la résilience des femmes noires invisibles de l'histoire américaine. Viola reçut une nouvelle nomination aux Oscars. Mais ce rôle laissa aussi un goût amer. Dans une interview, elle avoua « J'ai joué une domestique, et je sais que ce rôle ne raconte pas toute la vérité sur nous. » Cette confession fit trembler Hollywood. Elle n'avait pas peur de dénoncer les limites d'un système qui, encore et toujours, enfermait les femmes noires dans des cages narratives. Si vous respectez le courage de celles qui osent dire la vérité, partagez cette vidéo dès maintenant. Puis arriva How to Get Away with Murder, 2014, la série qui fit d'elle une star internationale. Dans la peau d'Annalise Keating, avocate brillante et professeure de droit, Viola Davis brisa tous les codes. Pour la première fois à la télévision américaine, une femme noire pouvait être montrée complexe, brillante, vulnérable et puissante à la fois. Sa performance fut couronnée d'un Emmy Award, une première historique pour une actrice noire dans cette catégorie. Le monde entier applaudissait. Viola Davis n'était plus seulement une actrice, elle devenait un symbole de la lutte contre les barrières raciales et les de genre à Hollywood. Symbole de la résilience, du refus de se soumettre aux dictats de beauté, de puissance et de représentation. Si vous pensez qu'il est temps que les femmes noires soient reconnues pour toute leur humanité, laissez le chiffre 1 en commentaire. À ce moment-là, Viola avait déjà écrit l'histoire. Mais un rôle allait la propulser dans une autre dimension, celui de Rose Maxson dans Fonz 2016, aux côtés de Denzel Washington. Sa performance fut d'une intensité bouleversante. Elle gagna enfin l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, devenant la première femme noire à décrocher la Triple Crown of Acting, Oscar, Emmy, Tony. Son discours ce soir-là fit pleurer des millions de personnes. J'exhume les histoires des gens qui ont rêvé grand, mais qui n'ont jamais vu leurs rêves se réaliser. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs si vous aussi, vous croyez que ces histoires méritent d'être portées au sommet. Et pourtant, derrière les paillettes et les trophées, Viola Davis continuait de porter ses cicatrices intimes, celles de son enfance dans la pauvreté, celles du racisme, celles de l'humiliation. Mais au lieu de les cacher, elle choisit de les transformer en force. Sur scène comme à l'écran, Viola Davis avait conquis le monde. Mais ce qui la rendait unique, ce n'était pas seulement son talent, c'était sa vérité. Elle n'a jamais cherché à masquer ses blessures, ni à jouer un rôle hors caméra. Au contraire, elle les revendiquait comme une part essentielle de son identité. Dans une interview marquante, elle déclara « J'ai grandi dans la pauvreté extrême. Je me suis battue contre la faim, contre la honte, contre le racisme. Aujourd'hui, je suis sur cette scène et je n'ai plus peur de dire d'où je viens. » Ces mots résonnèrent comme une claque. Car dans un monde où la réussite est souvent synonyme de dissimulation des origines modestes, Viola faisait exactement l'inverse. Elle transformait la misère en témoignage, l'humiliation en fierté, le rejet en victoire. Si ce message vous inspire, partagez cette vidéo pour que d'autres entendent cette vérité. Viola Davis ne se contentait pas de briller à Hollywood. Elle utilisait sa notoriété pour dénoncer les injustices. Le manque de rôle complexe pour les femmes noires, les inégalités salariales, les discriminations raciales. Lors d'un discours historique aux Emmy Awards, elle lança une phrase devenue culte. La seule chose qui sépare les femmes de couleur de n'importe qui d'autre, ce sont les opportunités. La salle entière se leva pour l'applaudir. Ce n'était plus seulement une actrice qui parlait, c'était une femme qui portait sur ses épaules les espoirs de millions d'autres. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs pour que ces voix puissantes continuent de résonner. Mais derrière cette image de force, Viola restait profondément humaine.
Dans son autobiographie Finding Me, elle révèle des détails intimes de son enfance. Elle ose dire ce que beaucoup préfèrent taire. La pauvreté laisse des traces indélébiles. Pourtant, au lieu de la détruire, cette pauvreté l'a forgée. Elle dit souvent que sans cette enfance douloureuse, elle n'aurait jamais trouvé cette intensité émotionnelle qui fait sa force d'actrice. Si vous avez déjà transformé une douleur en force, laissez le chiffre 1 en commentaire. Viola Davis est aujourd'hui l'une des femmes les plus respectées d'Hollywood. Mais plus encore, elle est la preuve vivante qu'on peut partir de rien, affronter le pire et atteindre les sommets sans renier ses origines. Aujourd'hui, Viola Davis n'est pas seulement une actrice multi-récompensée. Elle est une légende vivante, une inspiration. Avec son mari, Julius Tennon, elle a fondé une société de production, Juve Productions, dont la mission est de raconter les histoires que Hollywood ignore, donner une voix aux femmes noires, aux oubliées, aux invisibles. Si vous pensez que ces initiatives sont essentielles, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne RVM Lutte des Noirs. Mais au-delà des caméras, Viola reste fidèle à elle-même. Elle consacre une partie de sa fortune à des actions caritatives, notamment contre la faim. Elle dit souvent « Je sais ce que c'est d'aller à l'école sans avoir mangé. C'est une douleur qui ne s'oublie jamais. » Son parcours est la preuve que les cicatrices du passé peuvent devenir la force du présent. Elle est la démonstration éclatante qu'une petite fille affamée, humiliée, rejetée, peut un jour se tenir sur les plus grandes scènes du monde et être célébrée comme une reine. Si cette histoire vous inspire, partagez cette vidéo avec vos proches. Aujourd'hui, des millions de jeunes filles noires dans le monde regardent Viola Davis et se disent « Si elle y est arrivée, moi aussi je peux ». Et c'est peut-être là son plus grand héritage, avoir ouvert une brèche dans un mur qui paraissait infranchissable. Alors, chers amis, je vous pose cette question. Quel est votre prénom et de quel pays nous regardez-vous ? Car votre voix compte, vos rêves comptent et vos histoires aussi méritent d'être entendues. Laissez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas, votre parcours peut aussi inspirer le monde.